السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. Revenons à nos bonnes habitudes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. D'avant Ramadan. قبل رمضان كنا نتحدث أو كنا بصدد دراسة بعض الأحاديث النبوية، واخترنا في ذلك ما جمعه الإمام النووي عليه رحمة الله. Donc c'était une esquisse d'étude de quelques hadiths du prophète alayhi salam. Et pour cela, on a choisi un petit fascicule qui est celui de Nawawi. Et je vous le dis et je vous le répète, celui qui veut avoir un aperçu général de ce qu'est la religion, subhanahu wa ta'ala, il a à étudier ce fascicule, les hadiths rapportés ou bien recueillis par l'imam al-Nawawi bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. حديث اليوم على قلة كلماته. Il n'est pas long, on peut l'apprendre facilement, mais dans le sens il est très très lourd et très très profond. بإذن تبارك وتعالى. Ça nécessite, Inch'Allah Azza wa Jalla, un peu de temps, et j'y reviendrai, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le hadith est simple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit tout simplement que si tu vois un mal, tu dois le changer par ta main. C'est certes désavoué, Inch'Allah. Tu ne peux pas changer le mal avec ta main, tu le changes avec ta langue, avec la parole. C'est certes désavoué. Tu ne peux pas changer le mal avec ta langue, tu le changes avec quoi? Avec ton cœur. C'est certes désavoué et c'est le plus bas de la foi, dit An-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, عنوان هذا الحديث بسيط جدا يا جماعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le titre de ce hadith c'est quoi? C'est ordonner le bien, c'est blâmer le mal, combattre le mal, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et quelques points, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, ya jama'a. Ici, on juste, tel comme d'esquisser la thématique. Ensuite, on aura le temps de revenir avec beaucoup plus de détails, Inch'Allah. Quelle haja oula? لازمنا نتفقوا عليها. Une chose sur laquelle on doit être d'accord, Inch'Allah. Din hada ta'mal. La religion est à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire. C'est parce que la religion, c'est à Allah Azza wa Jal, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de défendre sa religion. D'ailleurs, est-ce que Allah Azza wa Jal a besoin de toi ou de moi pour défendre la religion? Wallah ma yahtajna ya jama'a. Wallah ma yahtajna. نعم الدين دين الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. Ici Allah veut. C'est pas que tous les terriens croient. Que tous les terriens soient comme les anges. À l'image de l'ange Gabriel. À l'image de Nabi alayhi salam. ربك دار الخير ودار الشر ودار le bien, le mal وكذا كذا بعد. علاش؟ ليبلوكم. C'est juste une épreuve et de voir comment on réagit avec le bien et comment on réagit avec le mal, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc arrêtons de dire Hada dinullah azza wa jal et tu te laves les mains et tu ouvres le parapluie. On ne doit pas s'ouvrir le parapluie. Quand il s'agit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, absolument pas. Jamais, en aucun cas, on doit ouvrir le parapluie. L'Azm al-Insan écoute, je suis responsable. En tant que musulman, en tant que connaisseur de la religion, en tant qu'appartenant à la Ummah de l'Abbas, je me dois de défendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala.
Je me dois d'être à côté de la religion et de côté de la religion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas dire, ça c'est l'affaire d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a des manières et des manières de défendre sa religion. Il peut donner la guidance à tout le monde. Point à la ligne, il n'y a pas de problème. Sinon, celui qui sort de la religion, pam, la sanction de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal peut envoyer un vent violent, non? Une tornade. Il peut exterminer tout un peuple comme il l'a fait dans l'histoire. Ça a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même nous, soi-disant musulmans, si l'un de nous, il sort juste un petit peu, hein, il sort le nez de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut te sanctionner. Comme ça, personne ne dit ah oui, moi, non. C'est pour cela que je vous dis, je vous le répète, arrêtons de penser que c'est parce que c'est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, moi, j'en ai aucune responsabilité. Surtout pour nous, ya jama'a. Surtout au moment où le mal prend le dessus sur le bien. On est tellement grave, on pense tellement qu'on est incapable, on pense qu'on va abdiquer un boulot. D'ailleurs, ça c'est shi'ar, les musulmans, Allah ghalib. Wallahu ghalibun ala amri. C'est vrai, Allah ghalib. Les musulmans, il ne faut pas qu'il y ait cette. Moi, je me souviens, quand on était à l'université et on faisait des connaissances, on part d'une université à une autre, d'une site universitaire à une autre, et on se rencontre avec les frères au Tagebat, et on commence toujours par les présentations. Je connais d'ailleurs. أنا أخوكم في الله الضعيف إلى الله الفقير سبحان الله غير المسكنة il y a que ça qu'on a une notation négative ou de faiblesse ou quoi. Et qu'est-ce qui t'empêche de dire أنا القوي بالله أنا الغني بالله? Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Qu'est-ce qui m'empêche de le dire? Subhanallah. علاش؟ والله يا جماعة احنا يا رانا. Non, montre un peu de fierté, montre un peu de قوة ou puissance وكذا إلى غير ذلك. احنا غير فقير إلى الله، ضعيف إلى الله، ما شرك ذلك إلى غير ذلك. Non يا جماعة. يا جماعة كتبه الفقير إلى الله. Pourquoi c'est pas écrit par Al-Ghani بالله عز وجل؟ كتبه القوي بالله عز وجل. ضعيف بالله قوي بالله سبحانه وتعالى والبعد. Donc لازم الإنسان ينحي هذه العقلية. حنا يا جماعة on n'est pas chez nous, on n'est pas si le mal a pris le dessus وكذا ما عرفش وكذا بعد. Écoutez, الله تبارك وتعالى لو نحي العقلية تاع عبد المطلب. C'est qui عبد المطلب؟ C'est le grand-père de Nabi alayhi salatu wa salam. جد النبي صلى الله عليه وسلم. أبرهة جاء باش يحطم الكعبة. Il est là pour détruire la Kaaba. Sayyid عايش من الكعبة. Sayyid, il vit de la Kaaba. S'il y avait la Kaaba, la Mecque, elle vaut quoi? Même aujourd'hui. La Mecque, elle vaut quoi aujourd'hui sans la Kaaba? Donc, les gens, ils venaient à la Kaaba, ils viennent de partout pour leur donner de l'argent pour visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abraha est là pour la détruire. Abraha, dans son chemin pour détruire la Kaaba, il trouve le troupeau de Abdul Muttalib, le grand-père de Nabi alayhi salam. Il veut le prendre, il veut saisir tout. Comment ça? Quel le toi? Je viens détruire la Kaaba. Tu n'as rien dit? Et pour quelques têtes, pour quelques moutons, pour quelques centimes, pour quelques euros, tu es là pour faire le. Non, le Kaaba, là, son Seigneur, c'est lui qui va la protéger. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La religion est protégée par qui? En premier lieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. D'ailleurs, il y a une différence notable entre tous les livres qui précèdent l'autre livre. Allah Azza wa Jalla, quand il fait descendre un livre, la protection de ce livre-là, elle est donnée à qui? Elle est assurée par qui? Par le peuple auquel Allah subhanahu wa ta'ala envoie le livre. Bima stuhfidu min kitabillah. Allah a fait descendre la Torah, il a dit aux Juifs, à vous de la protéger. Il a fait descendre l'évangile, il a dit aux chrétiens, c'est à vous de le protéger. Le Coran, non, c'est pas à vous musulmans. C'est pas à vous musulmans. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu. Sinon, wallahi alladhi la ilaha illahu, le même sort qu'a subi la Torah, qu'a subi l'évangile, sera subi par le Coran al-Karim. C'est à nous de protéger le Coran. Que tu vous imaginez le Kabaddin?
Il y a des fatwas il y a quelques années, maintenant ça n'existe pas. Il y a des choses il y a quelques années, maintenant ça n'existe pas. Au kul ma yajina wahad, il veut changer la religion à sa guise. À sa guise. Regardez la religion maintenant c'est quoi? Aujourd'hui on ne sort pas des toilettes. Tous les livres aujourd'hui qu'on fait, qu'est-ce que c'est quoi? On parle des toilettes, qui fait un toilette, qui fait le dire, mais c'est une question qui a été tranchée il y a 15 siècles. Qui fait un toilette, qui fait Sinja, qui fait. Là, les gens maintenant ils te disent, quand tu veux faire Allah Akbar, je fais là, il y a 2 jours, une vidéo, soi-disant quelqu'un qui apprend à quelqu'un comment faire la prière. Il veut lui apprendre le dua entre sajdatayn. Donc tu fais sujoud, subhana rabbiyal a'la, tu te lèves entre les deux, au lieu que ce soit un vide, tu fais un dua. Donc il lui dit juste à côté de lui, il fait, ensuite l'autre il fait, Allahu Akbar, et derrière il enchaîne pour faire sujoud, la deuxième prosternation. Après il dit, l'oqif, ça va en tout cas battre là. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire salat al-batla? Est-ce qu'on s'en rend compte du mot? Ta prière est nulle et caduque. Pourquoi? Parce qu'il y a un doua entre sajdatain que tu n'as pas fait. L'autre lui dit, at-takbir, il faut prendre les mains, il faut que ça, il faut faire de la géométrie. Wallah, s'il parle, il faut faire de la géométrie. Voilà comment tu parles. Les mains, il faut qu'il soit pas, ainsi de suite. Tu te dis, subhanallah, si on reste sur ces apparences, où est-ce qu'on va avancer? Où est-ce qu'on va avancer? Donc l'essentiel, on va l'oublier. L'essentiel, c'est quoi? Yaddak, Ainik, ou Kda, Ma'afashoua, Allahu Akbar, et tu te branches sur le flou sur Hajjara. Non, c'est la concentration de salat. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tu peux faire Sadd, tu peux faire Al-Qabd, tu peux faire ce que tu veux. Écoute, trop cher, c'est pas ça qui va te permettre d'être concentré dans ta prière. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne te prépares pas avant, si tu ne connais pas la valeur de la prière, si tu ne connais pas les actes de la prière, les paroles de la prière et ainsi de suite, tu ne peux pas être concentré. Des lidiques, des rasques, des kdabat, des bashkhabis, c'est pas ça l'essentiel. Donc, premier point, quand on parle de l'amr bil ma'ruf nahy anil munkar, quand on parle du bien, combattre le mal, ordonner le bien, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai rien à faire avec ça, je m'ouvre le parapluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala de la défendre. On a tous cette responsabilité de défendre la religion, chacun selon ses possibilités et ses responsabilités. On n'est pas tous au même degré de responsabilité, mais chacun d'entre nous a une responsabilité vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point essentiel. إنه على قدر الإيمان يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ta posture, ton attitude vis-à-vis du bien et du mal est proportionnelle à ta foi. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le Jum'a. Cette situation nauséabonde, catastrophique dans laquelle on est, elle est due à quoi? Elle est due à la faiblesse de notre foi, à l'absence, à l'effondrement de la foi. Tout émane de la foi. L'iman est la plateforme, la foi c'est la plateforme, et de la plateforme jaillit tout. Si ta plateforme elle est, il ne faut pas croire que la construction elle va tenir. Si la plateforme elle n'est pas bonne, la construction ne va pas tenir. C'est la même chose. Si ma foi elle est faible, derrière il ne voit rien du tout. Regardez le Coran Karim, comment Allah nous appelle. Ya ayyuhalladhina amanu. Et Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu entends, ô croyant, ouvre bien tes oreilles. Tes appareils de réception, il faut bien les faire travailler. Pourquoi? Parce que derrière, soit tu as une injonction, soit tu as une interdiction pour la faire. Ya ayyuhalladhina amanu. Si ma foi, elle est forte, il suffit juste d'entendre ça, je vais faire ce que Allah me demande, ou bien ce que Allah m'interdit. Je ne vais pas faire ce que Allah m'interdit. Mais si ma foi, elle est faible, une salat al-Jumu'ah, je passe par la mosquée, je suis à la mosquée et je sors. Je discute au parking pour la mettre du sommeil. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, il n'y a rien du tout. C'est ça le problème des gens. Donc, il faut comprendre tout simplement que mon attitude, ma posture,
ma position vis-à-vis du bien et du mal, elle est proportionnelle à la foi que j'ai dans le cœur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour rien que Rabbak yaqul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. علاش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة. Il n'y a pas une umma meilleure que la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour que Allah Azza wa Jal fait les éloges d'une umma, ça n'existe pas. Oui, il fut un temps, Allah parle du peuple élu. Mais ensuite, ce peuple élu a été abrogé. Il y avait un autre peuple élu. C'est lui, c'est qui? C'est nous, ya Jama'a. C'est le peuple qui était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, à un moment donné, il y avait une umma élue. Mais la umma élue, c'est qui? C'est la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La seule umma qui a eu ces éloges de la part de Allah, c'est la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. La meilleure umma, la meilleure communauté que l'humanité ait connue, c'est quoi? C'est la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas gratuit. Ces éloges ne sont pas gratuits. C'est par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Dans ces trois vertus, il y a deux remarques essentielles, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La première, si on est comme ça, c'est parce que on a une posture, une position, une attitude vis-à-vis de quoi? Du bien et du mal. Comme on connaît l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Je ne pense pas que la Sunna va dire vous êtes les meilleurs. Vous n'êtes pas les meilleurs, c'est parce que tu sors, tu parles le Coran, tu pleures. Non, non, c'est pas ça. Parce que vous ordonnez le bien et vous combattez le mal. Et je le dis, je vous le répète, parce que la base, c'est quoi? C'est la foi, c'est l'iman. Mais tout iman de la foi. C'est ma foi qui me ramène à la mosquée. C'est ma foi qui fait que à 0 degré ou à 100 degrés, je vais venir à la mosquée, je vais le faire, je vais donner fils Abila, je vais lire le Coran, et ainsi de suite. C'est la foi qui me permet de faire ça. S'il y a une force motrice qui doit le pousser vers le bien, ça doit être la foi et la piété. Deuxième remarque. Pourquoi Allah Azza wa Jal, la base, il la laisse en dernier et parle de la conséquence? Normalement, on doit commencer par la base. Tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Si la plateforme c'est quoi? C'est la foi. Non, mais si Allah parle d'abord du bien et de combattre le mal, ensuite parle de la foi, c'est juste pour qu'on prenne conscience de l'importance de al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ordonner le bien et combattre le mal bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Haja khura. Pourquoi Allah Azza wa Jal a commencé par le bien et combattre le mal, ensuite il a parlé de la foi? La foi c'est quoi? C'est cette espèce de relation qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. Non? Je vous ai toujours dit qu'il y a deux relations dans l'islam. Une relation verticale et une relation horizontale. Une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation horizontale. Et je vous le dis, je vous le répète, le plus important c'est quoi? Mais bien sûr, il faut cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout ta relation horizontale avec l'autre. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Tu sais تصلي في الليل وتقوم في الليل وتقرأ في القرآن وكذا. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. C'est quoi la conséquence sur la société? C'est quoi la conséquence sur la société? C'est bien. C'est excellent. Tu fais toujours c'est excellent, il faut le faire. Toute la journée à la mosquée en train de lire le Coran, de pleurer, d'évoquer Allah. C'est excellent. Mais, là, je te dis quoi? Tu ordonnes le bien, tu blâmes le mal. Donc tu le fais avec qui? C'est pas pour toi, tu le fais pour les autres. Pour les autres. باش نعرفوا يا جماعه المعول عليه في دين الله عز وجل هو علاقتك مع الاخرين ان تامرهم بالمعروف ان تنهاهم عن المنكر باذن الله تبارك وتعالى. هذه الايه باش نزيدوا نفهموها مليح ونفهموا ce qui nous est demandé en matière de bien et de mal. لازمنا الحديث اللي كنا نذكروا فيه. Elle est complétée par ce hadith qu'on est normalement censé étudier aujourd'hui, Inch'Allah. آية تقول
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Pour définir un mot en langue arabe, alif ou lam, ou bien التعريف, la rajouter à quelque chose. Tu dis Baytullah, tu dis la voiture de. Donc tu sais que cette voiture elle appartient à tel, cette maison elle appartient à tel, elle appartient à Allah, ainsi de suite. Sinon tu dis elle. Tu dis elle, quand tu rajoutes elle, ta'arafun. Donc lorsque le verset te dit, oui, quand tu sais que ça c'est bien et ça c'est mal. Je sais que ça c'est bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'ordonner, je dois le propager. Et je sais que si ça c'est un mal, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le combattre. Quand il est connu, quand il est su. Mais il y a des gens qui essayent d'hierarchiser le bien et le mal. Non, ça c'est rien du tout, c'est pas grave, non, ainsi de suite. Je veux que ça ça veut dire quoi? Même si c'est un atome gramme de mal, ne te laisse pas avoir. Ne ramène pas une balance pour essayer de peser le bien et le mal et de dire oui, ah ça c'est beaucoup de bien donc je vais le faire, non ça c'est un peu, non ça c'est rien du tout, c'est négligeable, je ne vais pas le faire. Il n'y a pas dans le mal quelque chose de négligeable. Il n'y a pas quelque chose de, je ne sais pas quoi. Tout le mal, on doit le combattre. Et le hadith, il te dit, tu dois combattre tout le mal. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Marra'a minkum. Et je vais revenir sur ça. Marra'a yajma'a. C'est pas être un témoin oculaire. Elle est maniche, j'ai faillite. Voilà, je vais rentrer chez moi. Je trouve des gens en train de, je sais pas moi, d'agresser une vieille ou un vieux, d'ailleurs qu'il soit musulman ou pas. Donc j'ai vu, là je dois intervenir. Marra'a, c'est savoir. Oui, il y a la vision oculaire, il y a être témoin de cette affaire-là. Mais si moi, par exemple, on me dit que chez moi à la maison, il y a quelque chose de pas bien, que mes enfants font quelque chose de pas bien, qu'est-ce que je vais dire? Ah, j'ai rien vu. J'attends de voir. Ah non, je ne te crois pas. Je vais dire à ma femme, non, moi, je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, c'est rien du tout. Non, il faut que... Non. Marra'a man halima minkum. Tu vois quel est le Marra'a, ce n'est pas uniquement de le voir avec ses propres yeux. Ce n'est pas être un témoin. Man halima minkum munkaran, il doit le changer. Première étape avec la main. Deuxième étape avec la langue. Troisième étape avec le cœur. Et derrière, il n'y a rien du tout. Il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui explique ce hadith, qui le complète, dans lequel il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ما بعث الله عز وجل نبي لأمته من قبلي إلا وكان فيهم حواريون إلا وكان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويأخذون بأمره ثم إنه خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. Ça c'est une règle générale. Elle ne dépend pas uniquement de la Ummah de Nabi pour voir le statut du bien et du mal dans toutes les religions et dans toutes les sociétés. Nabi il dit, chaque prophète, chaque messager qui m'a précédé, dans sa Ummah autour de lui, il y avait toujours des hommes qui le suivaient, qui appliquaient sa sunna, qui appliquaient sa tradition, qui sont soumis à lui, qui lui obéissaient, ainsi de suite. Sauf que, derrière, ça c'est l'histoire. Tu commences fort, ensuite tu faiblis, ensuite tu montes, parfois c'est sinusoïdal et ainsi de suite. Et derrière, il y aura d'autres gens, ils vont dire, ils vont faire, donc ils disent des choses, ils font quelque chose de contradictoire. Et quand tu vas leur ordonner de faire du bien ou quelque chose, ils font le contraire aussi. Et puis ça te dit, celui qui va les combattre avec sa main. C'est pour ça qu'on dit quand on parle de l'Amr, on commence toujours par la main. Il n'y a pas mieux que la puissance.
Si, bien sûr, j'ai cette puissance. C'est, je suis capable de le faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, celui qui va les combattre avec quoi? Avec sa langue. Sinon, les combattre avec le cœur. Et derrière du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas, ne serait-ce qu'une seule graine de moutarde, de foi. Qui veut dire quoi? Dire que l'existence de la foi est tributaire de quoi? De ta position, de ta posture, de ton attitude vis-à-vis du bien et du mal. Donc, le sallam, en dernier degré, il parle de quoi? Al-inkar bal-qalb. Ça veut dire al-inkar bal-qalb. Ça veut dire que je dois refuser ce mal-là. Je suis incapable de changer avec la main. Les gens qui sont comme ça. Ne pensez pas que tous les compagnons étaient des. Le poète de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle comment? Cher Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, quand tu lui demandes de combattre les Korachites avec, j'allais dire sa plume ou bien sa poésie, il est extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui était pour eux. C'est un خوف. هكذا يا جماعه ما بونس با كو اي مؤمن لازم وكذا بعد كاين انسان اللي شجاع وكاين كذا كاين عالم شجاع ما شاء الله وكذا بعد اللي كوراجو وكاين دي سافون دي غران سافون سي كاين ما تقدموش ليا وكذا يبيع il a un petit qu'il vend au premier degré il n'attend pas. Donc il se peut que moi je sors de la mosquée, je rentre chez moi qui m'a coûté le camp, je trouve une femme ou un vieux en train de se faire agresser. Je ne peux pas avec la main, je ne peux pas dire parce qu'ils sont 3, ils sont 4. Parfois, il y a ce phénomène de bande qui fait que, parce que la règle, au fait, il ne faut pas qu'il entraîne un autre mal derrière, plus pire. Il ne faut pas que la conséquence soit pire que la première. Tu ne peux pas faire pour... ça finit par un meurtre ou ça finit par un... Non, ça aussi, il faut le calculer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je ne peux pas ni intervenir même pas avec ma bouche. Je ne peux même pas dire aux gens arrêtez. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas passer comme si rien n'était. C'est ça le problème des musulmans aujourd'hui. C'est comme ça maintenant. Son cœur doit se déchirer en voyant ça. Tu ne peux pas dire non ou d'être indifférent. On ne peut pas être indifférent. On est indifférent de partout, même ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Wallahi, on dirait que ça ne nous regarde pas. Wallahi, on dirait que ça ne nous regarde pas, on est indifférent. Subhanallah. Subhanallah. Abu Bakr يقول لو عثرت بغلة في العراق. عمر يقول لو عثرت بغلة في العراق. Imagine une bête, elle trébuche en Irak. Je serai responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas accepter cela. Il y a des musulmans qui meurent par dizaines, par centaines, des enfants. Mais des enfants, il y a des gens qui meurent, subhanallah. On est indifférent, normal, c'est comme si... Non, quand je vois ça, au moins, mon cœur doit s'entre-déchirer. إذا القلب نتاعي ما تقطعش يا جماعة من الشهادة وما تأسفتش وما حزنتش على الشهادة. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que je suis complice. Et si je suis complice, ça veut dire que je partage avec eux la sanction. Nos savants, ils sont unanimes sur ça. Tu passes, tu vois un mal, tu ne peux pas le changer, mais si tu es, si ça ne te fait rien du tout, tu es responsable de Allah subhanahu wa ta'ala et tu es complice avec ces gens. C'est ça, c'est le mouche يقول إذا عملت الخطيئة كان من حضرها في رواية فكرهها وفي رواية فأنكرها كمن غاب عنها. Donc je passe, une femme, un vieux se fait agresser, et moi, je ne peux pas intervenir, je ne peux pas changer, mais ça ne me plaît pas, mais ça me déchire le cœur, mais j'ai de remords, pourquoi je ne peux pas intervenir au cas, il a réalité avec. Et bien ça, qu'est-ce qu'il te dit? On dirait tu es loin, tu n'as pas assisté à ça. Mais tu peux être loin, on te dit si tu as réussi ça dans la cité, c'est pas grave, allez.
C'est comme si tu t'étoiles avec eux et tu comptes sur l'ayat. لم يسموا يقول تعرض الفتن على القلوب كما تعرض على القلوب عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. Donc tu es devant le mal, tu passes devant le mal et tu le refuses. Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre une tache blanche sur le cœur. Toi tu passes. Ça te fait ni chaud ni froid. Tu es indifférent. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une tache noire qui va te coller au cœur. Une tache noire, plus une tache noire, plus une tache noire. Une tache blanche, plus une tache blanche, plus une tache blanche. Une autre chose. حتى تصير على أحد قلبين. Tu auras un des deux cœurs. على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Un cœur blanc, saint, pur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sera pas atteint, quelle que soit la fitna, quelle que soit la calamité, quels que soient les péchés, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما أشرب بالهوى. Ou bien ça devient noirâtre. Qu'est-ce que ça veut dire noirâtre? Ça veut dire que c'est une enveloppe qui va se mettre sur le cœur. C'est ce qu'on appelle les cœurs cadenassés. Ça veut dire la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'atteindra jamais ce cœur-là. Et donc, pour lui, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est comme ça, c'est aléatoire. Il y a des gens aujourd'hui où le bien est mal, le mal est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette couche-là. Et cette couche, elle vient d'où? De cette position, de cette posture, de cette attitude vis-à-vis du mal. Donc الإنسان لابد عليه أن يحذر هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. كلام ينسي بعضه بعض. Bon, on vit que là, continue ou bien on revient la semaine prochaine. Parce que là, il y a un point essentiel duquel j'aimerais bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer avec vous. C'est qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on a cette posture, j'allais dire, négative vis-à-vis du mal. Alors, on n'intervient pas. Et parce qu'il y a trois choses essentielles dont parle le Prophète. Je vous le donne comme ça. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous reviendrai, Inch'Allah, avec les hadiths et avec tous les textes qui parlent de cela, Inch'Allah. حاجة الأولى حب الدنيا. حاجة الثانية الجهل. حاجة الثالثة عدم الجرأة في سبيل الله. Et autre chose, Inch'Allah, bien sûr. La première des choses, c'est aimer le dunya. Quand on aime le dunya, on ne fera rien du tout. On ne va pas intervenir. La deuxième des choses, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ça, c'est un problème. Et la troisième, c'est qu'on n'ose pas. Il y a certains qui ne sont pas audacieux. Au contraire, tu es avec quelqu'un qui est audacieux, tu dis non, tranquille, je t'achète comme ça. Mais pourquoi tu interviens? C'est la et ça aussi. Donc, et dans tout ça, il y a un certain nombre de textes de hadith extraordinaire, exceptionnel, que je laisserai Inch'Allah subhanahu wa ta'ala à la semaine prochaine. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدونه غفورا رحيما. Si vous avez des questions, des interventions, مرحبا الله يجزاكم. Par rapport à la Palestine, oui. Combattre avec la main, on ne peut pas. Hein? Combattre avec la main. On peut combattre autrement. Aujourd'hui, tu sais, en parlant. Avec la bouche. Bien sûr, bien sûr. Avec la main. Bien sûr. Non. Avec la main aujourd'hui, non. Même eux te disent, tu sais, quand tu parles avec les Palestiniens qui sont sur place, ils te disent quoi? On n'a pas besoin de vous là-bas. On a ce qu'il faut. Hein? Mais on a besoin d'autre chose. On a besoin de votre soutien. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de les soutenir ici, de faire connaître leur cause, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, par exemple, c'est milliers d'enfants qui souffrent. C'est milliers d'enfants. Est-ce que c'est fait uniquement de parler? Il ne suffit pas de parler. C'est fait aussi pour essayer de s'organiser, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les aider. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parfois, je te le dis, je te le répète, eux-mêmes, ils nous disent, on n'a pas besoin de ça. Restez où vous êtes, mais on a besoin d'autre chose, Inch'Allah. Donc ça, on doit le faire. Et puis ça, c'est le métier. J'ai cité ce hadith, je crois, il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est le métier. Baytul Maqdis. Et tout fasallu fihi.
Si vous pouvez y aller à Jérusalem pour faire la prière là-bas, on a dit que ça équivaut à 500 prières. Tu enlèves la Mecque, tu enlèves Médine, la troisième mosquée sacrée, c'est elle. Donc sa prière, elle vaut 500 prières, par exemple, qu'ici. Je fais là-bas encore, c'est 500 bords, ici à Salomon ou ailleurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن لم تأتوه فابعثوا إليه بزيت يوقد فيه مناديل. Il faut que la lumière, il faut que le rayonnement de la mosquée Al-Aqsa, qu'elle soit toujours. Donc pas besoin d'y aller. Si je ne peux pas y aller, je ne peux pas dire ah non, moi je ne peux pas y aller, je n'ai pas de visa, les frontières sont fermées, machin, je ne peux pas. Non, mais financièrement, on peut le faire. Et on peut les aider à le faire rayonner, à aider nos frères et même à s'organiser au point où, quand on parle de Gaza, quand on parle de Palestine, on n'est pas antisémite. On n'est pas systématiquement antisémite. Aujourd'hui, Red Gaza, tu es antisémite. Moi, après le 7 octobre, il y a un ami qui s'appelle Thierry Bizère sur France 3 qui m'a appelé. Il m'a dit, Haroun, est-ce que tu peux passer sur France 3 pour faire une émission? Je dis, pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour aller contre le Coran, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Il dit, on doit d'abord se préparer, nous, et faire un travail au point où on peut parler de Palestine sans être taxé que tu sois machin, bidule, et ainsi de suite. Sans que tu sois taxé d'antisémite, sans que tu sois taxé de... Et ça, c'est notre travail. Tu sais, chaque dimanche à Marseille, il y a une manif. Il y a une manif. Tu as 2%, 10% de musulmans. Et tu sais c'est où la manif? C'est à la porte d'Aix. C'est à la porte d'Aix. Tu connais la porte d'Aix? C'est pas... Wallah, il passe. Wallah, il passe. Il n'y a pas si longtemps, on faisait une manif et on passait par le cours Benzès pour descendre au Vieux-Port. Et la journaliste de BFM TV, me disait, comment ça se fait, regarde, sur le cours Benzès, il n'y a que des musulmans qui... Qu'est-ce que tu vas lui dire? Sauf que tu vas lui dire, on n'a pas la culture. On n'a pas la culture des manifestations, c'est tout. Mais si normalement c'est honteuse, tu as la culture, tu n'as pas la culture, c'est la question centrale des musulmans. Il n'y a pas une affaire de culture ou pas culture. Mais tu sais, parfois, tu as pour trouver une échappatoire à ça. Mais non! Tu vois le problème, il est où? Donc, une question centrale, il est où? C'est pour ça que je dis, comment peut-on être indifférent? Donc, il faut toujours parler, il faut toujours essayer. Il ne faut pas se dire tout simplement, encore une fois, qu'on doit les aider avec la main. Il y a d'autres manières, de les aider d'être à côté de Inch'Allah. Bien sûr, non, il y a mille une manières de le faire. Il y a mille une manières de le faire. Il y a le boycott, il y a aussi... vous avez vu, ça m'énerve beaucoup quand, de temps en temps, je le rappelle, quand quelqu'un vient te dire, chérie, pourquoi tu ne fais pas un dua pour la Palestine? Mais qu'est-ce qui t'empêche le matin de se lever à 3h du matin? Pas du mois, 3h du matin, c'est le meilleur moment. C'est là où descend Allah subhanahu wa ta'ala pour te dire, est-ce que tu veux faire un dua pour l'accepter? Et tu fais dua pour la Palestine. Pourquoi il faut toujours se donner au spectacle? D'ailleurs, Inch'Allah, on fera toute une Jumu'ah, comment on a gérer ces périodes de crise, loin de l'awat, parce que nous on aime haranguer les gens, mais derrière il y a quoi? Je peux faire Jumu'ah, on va tous pleurer, on va tous crier, on va tous je sais pas quoi, mais derrière il y a quoi? S'il ne va pas aboutir à quelque chose de réel, un vrai travail, une vraie aide et régulière pour ces gens-là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc on en parlera, je pense. Donc il y a une palette de moyens pour les aider, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et la simple c'est de parler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de les aider matériellement, ils ont grandement besoin, Inch'Allah. Donc manifester, c'est autorisé dans l'islam. Pardon? Manifester. Et qu'est-ce qui ne l'autorise pas dans l'islam? C'est quoi qui ne l'autorise pas dans l'islam? Parce qu'il y a quelque chose qui dit que, tu sais, il y a une règle dans l'islam qui dit tout est légal, tout est licite, sauf s'il y a un texte. Maintenant, tu ramènes quelque chose, un texte qui dit ça, c'est interdit, c'est ça. Tu ne demandes jamais à quelqu'un de te dire, ramène-moi un texte qui dit que c'est licite.
Al-asr fi al-ashya al-ibaha. Tout est licite dans l'islam, à moins qu'il y ait un texte. C'est pour cela que quand tu prends la liste de ce qui est licite, autorisé, et la liste de ce qui n'est pas autorisé, la liste de ce qui est autorisé, elle est 150 milliards de fois plus grande que celle. Parce que là, tu dois ramener des textes, et là, tu ne dois pas ramener des textes. Voilà. Donc, il n'y a aucune fatwa. Il n'y a rien qui te dit que la manifestation, c'est interdite. Omar ibn Khattab faisait du Jumu'ah. Omar ibn Khattab faisait du Jumu'ah. Il commençait à parler, il y a quelqu'un qui s'est levé. Tu sais, quand on dit quelqu'un s'est levé, ça veut dire quoi? C'est une personne lambda. Parce que si c'était Ali, par exemple, on va dire c'est Ali qui a interpellé Omar. Si c'était Uthman, on dit Uthman, c'était un des gens qui sont connus. On va dire c'est telle personne, Abu Sa'id Khudri, et ainsi de suite. Mais quand c'est une personne qui n'est pas connue, ça veut dire que c'est une personne lambda. Il s'est levé pour lui dire Ya Amir Mu'minin, toi, chaque année, tu nous donnes nos parts pour faire le abaya et tout. Mais toi, tu fais Allah Ibarak de maître. Et comment tu fais pour avoir ça? Tu n'as pas pioché dans la caisse. Il lui dit, Abdullah, il demande à son fils Abdullah de lui répondre. Il lui dit, ma part, j'ai donné à mon père. Il lui dit, c'est mon temps. Donc tu peux interpeller les gens, tu peux faire. Sinon, uniquement qu'ils veulent. Il y a des gens qui veulent nous abrutir. Qui veulent tellement abrutir les musulmans où tu dois rien faire, tu dois accepter, machin, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Tu sais, quand on connaît l'histoire de certains, on se rend compte pourquoi ils le font. Les gens qui sont d'origine algérienne, qui connaissent l'histoire de l'Algérie à l'époque de la colonisation, on avait ce qu'on appelle Toroqiya. Et Toroqiya disait que la colonisation, c'est quoi? C'est un destin. C'est un destin. Mais destin dans sa connotation négative, donc tu ne dois rien changer. Tu dois accepter ce que l'Esprit t'a donné. La maladie, c'est un destin. Mais est-ce que tu dois te soigner? Oui, tu dois te soigner. Donc, l'isti'mar Jack, la colonisation Jack, c'est un destin. Tu dois faire quoi? Il dit tu ne dois pas protester, tu ne dois pas manifester, tu ne dois rien faire. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla, mais oui, il peut qu'on fait un et ça change, et ta vie change, et les musulmans deviennent les meilleurs du monde, donc là, il arrive d'elle. Mais tu dois faire quelque chose. Quand tu prends une personne comme Abdul Hamid Ibn Badis, la première revue qu'il fait, c'est quoi? Al-Muntaqid, celui qui critique. Il faut apprendre à critiquer. Il faut apprendre à ce que le musulman réfléchisse. On ne réfléchit pas. Il y a des gens qui te disent que tu ne dois pas réfléchir. Alors qu'à l'époque de tu dois réfléchir. Dans la bataille de Badr, le Prophète est venu. Il a choisi un endroit. Il a dit c'est ici qu'on va mettre notre campement. Il y a un compagnon qui est venu par le Prophète pour lui dire Ya Rasulullah, dites-moi, ça c'est ta révélation? C'est Allah qui t'a demandé de camper ici, rien à faire. Devant l'injonction de Rabbul Alamin, soumission. Ou bien, c'est les alliés de la guerre, c'est la stratégie de la guerre. Et puis son ami lui a dit non, c'est pas tout tes. Non, ça c'est les alliés de la guerre, c'est la stratégie. Ah, la stratégie Rasulullah, ton endroit n'est pas bon. Tu sais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avancer un petit peu. Les puits de Badr, on doit les mettre derrière nous. On est en plein désert. Donc, il fait 150 degrés. On a besoin de boire, c'est une guerre, elle doit être longue. Donc, à nous de profiter des puits de Badr et de le faire. Il va dire tu as raison. Tu as raison. Quelqu'un d'autre, il va dire non. Nabi alayhi salatu salam, dans la bataille de Uhud, tu sais c'est quoi sa stratégie? C'est de attendre Quraysh à l'intérieur de Médine, faire une guerre des villes. Pas sortir pour faire la confrontation traditionnelle. On va faire un vote. On va faire un vote. Et les gens par la majorité, disent non, on va aller à la confrontation de Quraysh. Et on connaît le résultat. Nabi alayhi salam. Donc c'est pas un tel ou un tel. Nabi alayhi salam, les gens ont dit non, on va voter, ils ont voté, ils ont fait ça.
Maintenant, le vote c'est haram, c'est interdit, les manifestations c'est interdit, critiquer c'est interdit. Ouais, on va pas critiquer à tort et à travers, mais il y a des choses que, normalement, le musulman doit être saint d'esprit. Il doit réfléchir, il doit produire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, nous on ne veut pas sortir à Karamakumana des toilettes. On ne parle que de ça à longueur de journée. Al-Khof, pas al-Khof, al-Wudu, pas al-Wudu, si, pas cela, Sha'ar, pas Sha'ar, Biro Osekum, Osakum. C'est des choses qui ont été tranchées il y a 15 siècles. Aujourd'hui, les musulmans et l'humanité a besoin d'une autre production. Subhanallah, les musulmans, il n'y a pas plus productif que les musulmans. Et nous, là, il y a des gens. En même temps, si on pose ces questions-là, c'est le niveau de l'islam, les musulmans. Ah oui, non, c'est un niveau terrible et on a un devoir de ici le niveau, oui. Ça, il faut le faire. En France, c'est la peur qui domine, la school of life. C'est celui qui te dit, si je parle dans les... Non, ne parle pas. Moi, je veux dire, Ibrahim, j'ai toujours dit à certains frères qui me sont proches que le choix de Doros et de Jumu'at, je ne le fais pas comme ça. Si je commençais par parler de la foi avec Jumu'at, j'étais là, alhamdulillah. Et si j'ai choisi ce hadith-là, c'est parce que je veux y aller dans un sens où, voilà, et je ne vais pas me contenter d'un seul vers. Et pour dire que c'est une question de foi, on doit faire notre foi pour arriver à un certain nombre de choses. Je vais dire que la foi, c'est ça. Le salut passe par la foi. Si j'ai pas envie, si tu veux pas avoir peur, et voilà. Et on le dira, Inch'Allah, Nes aujourd'hui, ils ont peur de quoi? De deux choses. La mort et le risque. Aujourd'hui, je viens te dire, écoute, je vais arrêter de te payer, je vais arrêter ton travail, et tu vas commencer à trembler. En majorité, les gens vont commencer à trembler. Oui, mais comment je vais faire pour les enfants, comment je vais faire pour le crédit, comment je vais faire pour la maison au bled, et ainsi de suite. Et tu vas trouver les gens qui vont freiner. Ou bien, on t'envoie un linceul et on te dit, ah non, tu vas freiner. À 90%, les gens, voilà, 10%. Mais si tu as la foi et que tu sais que deux choses, l'heure, c'est Allah. Et le risque, c'est Allah. Et pourquoi j'ai peur de toi? Et même si tu travailles chez moi, tu crois que c'est moi qui te... Moi, je l'ai dit, je le répète encore une fois. C'est pas nous qui font nourrir nos enfants. Peut-être moi, je profite des richesses de mes enfants. Peut-être, je profite des richesses de mes enfants. Arrêtons de dire oui. Parce qu'il y a des gens, parfois, tu lui dis, pourquoi tu fais le pas de Jumu'ah? Khobzet l'ouled. Qui est Khobzet l'ouled? Donc, tu parles pour les enfants. وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ Qu'est-ce que tu penses à toi, tes enfants? Tu penses à tes enfants? C'est assuré par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand j'étais dans le ventre de ma mère, donc il n'y a personne qui mange avec personne. Et donc parfois, nous, je ne viens pas à la prière. Je ne viens pas à la salle. Pourquoi? Parce que je travaille. Pourquoi? Il y a des gens qui ont peur même de demander leurs droits. C'est ton droit, subhanallah. Et tu as peur pourquoi? Ah, si je vais demander, ils vont me licencier. Ils vont me faire. Et ça, c'est le rôle de quoi? C'est l'iman. Et quand on aura l'iman, il n'y aura rien du tout, subhanallah. L'iman a l'ilm, bien sûr. C'est pour ne pas aller droit au but et rentrer dans le mur. Il se détacher de la dunya. Hein? Il se détacher de la dunya aussi. On le dira la semaine prochaine. Juste dans le hadith et on reviendra de la semaine. Innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tadhhar fikum sakaratan sakaratul jahli wa sakaratul hubbil aish wa antum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Vous êtes bien, vous êtes sur le droit chemin tant que il n'y a pas deux mots M-A-U-X. Le premier c'est l'ignorance, la deuxième c'est aimer ad-dunya. Quand vous ordonnez le bien, quand vous combattez le mal, quand vous combattez dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala. Si, par malheur, la foi, elle part, c'est l'amour de dunya qui l'emporte, tu vas combattre, tu vas même pas venir à la prière. Tu vas même pas venir à la prière, tu vas même pas venir à Salat. Je parle pas de Salat al-Fajr.
Je ne parle pas de salat al-isha, je ne parle pas de dans les fils billah. Même pas, tu ne peux pas venir les salat dans l'asr alors que tu es en plein congé. Ou garde le match, je préfère regarder un match ou aller. Voilà. Il y a des gens qui partent de Saint-Ange jusqu'à Marseille pour faire un match et rentrer à minuit que de venir. Voilà. Parce que l'imam n'est pas. C'est tout. Et ne pas donner de l'importance aux petites choses. On éduque nos enfants, par exemple, c'est les petites choses qui font les grandes choses. Donc, si tu leur apprends à faire, tu passes dans un petit, je sais pas, dans la route, ça t'enlève le caillou que nous disons. Ah, bien sûr. En fait, Ah, ça, c'est l'éducation, ça, oui, bien sûr. Maintenant, c'est un endroit, on fait des choses. Oui. Donc, la cité calme, ça rend calme. Oui. On est peut-être là, 150. Ça va venir. Non, mais c'est parce qu'en fait, Ah, là, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est pas des petites choses. Le savoir, la science, c'est le premier pas. Un petit geste. Ah oui. Ah oui, oui, ça c'est. Ouais. Moi, je vous ai toujours dit, ce qu'on fait le Jumu'ah, ce qu'on fait ici, c'est un produit d'appel pour venir en Bahad. Parce que si on veut apprendre, c'est pas dans les doros, c'est en classe. C'est en classe. Et tu auras la liberté de poser des questions. Parfois, comme. Bon, aujourd'hui, on peut le faire, il n'y a pas de problème, parce qu'on est entre nous. Mais le Jumu'ah, même si tu as des questions, est-ce que tu peux les poser? Tu peux pas. Donc, tu ne peux pas apprendre le Jumu'ah. Tu ne peux pas apprendre le khutbah. Mais tu peux apprendre le dimanche, tu peux apprendre la semaine, quand on fera des doros, ou voilà. Et pas forcément, on peut faire comme ça, harba ou nahki ou su'al. Oui. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم اجمعين. Et à vendredi, Inch'Allah. Salam alaikum.